Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Nous continuons comme nous l'avons promis en répondant à des questions clés. Est-ce qu'il existe un remède pour guérir les blessures émotionnelles et qui s'en occupe? Aujourd'hui, nous allons donc voir la première partie, les remèdes pour guérir des blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient. Et nous commençons déjà par dire que certaines étapes sont nécessaires, essentielles même, et servent un peu comme de médicaments, ces étapes, à la guérison des blessures intérieures. Et ce sont ces étapes que nous allons présenter maintenant. Premièrement, il y a la prise de conscience. Le docteur Moïse en a parlé. Il faut reconnaître déjà son état actuel. Et c'est ce que le psaume 32, le verset 3 dit. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. » Il est temps maintenant que vous placiez des mots MOTS sur vos mots MAUX. Deuxième étape, il faut pardonner aux autres et se pardonner. C'est accepter de pardonner. C'est un choix. Il faut réellement ne pas prendre le pardon ici comme une émotion. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Voilà le choix que Joseph a fait. Et il a compris que ce choix l'a amené à pardonner à ses frères et à pardonner pour le rejet, pour l'abandon, pour l'humiliation, pour les maltraitances. 3. Il faut accepter l'amour de Dieu. Si nous allons passer toute notre vie à être à la quête de l'amour des hommes, nous allons toujours nous faire plus de mal. Il est la seule personne qui ne trahit jamais, qui ne rejette pas, et qui accueille tout le temps, tant que nous revenons avec un cœur repentant. C'est pour ça que nous avons du prix à ses yeux. Jérémie 31, 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quatrièmement, il faut renouveler son intelligence. C'est ici en fait ce dont parlait le docteur Moïse, la déconstruction. Vous savez, dans la Bible, des termes sont utilisés et nous les employons tous les jours sans en connaître la profonde signification. Le mot édification, c'est un mot employé au BTP et qui signifie construire, c'est-à-dire poser une pierre sur une autre pierre. C'est ce que Pierre disait en disant « Édifiez-vous les uns les autres comme des pierres vivantes ». Évidemment, lorsque nous avons bâti notre vie, nos croyances, nos raisonnements, nos pensées sur des faits, c'est de l'édification. S'il s'avère que ces faits sont faux, ces faits ont été la base de beaucoup de douleurs dans notre vie, de blessures non guéries jusqu'à aujourd'hui, il faut alors déconstruire, renverser, abattre toutes ces choses afin de laisser maintenant Dieu construire quelque chose de nouveau. C'est cela la déconstruction. Et ici, il s'agit, c'est appelé le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, le verset 2. Et c'est à juste titre que 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5 disent qu'il faut renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et de ramener maintenant toute pensée captive à la totale et complète obéissance du Seigneur. Et c'est là, d'ailleurs, le 5e point. La déconstruction nous amène à nous engager dans un combat spirituel. Ici, il ne s'agit pas de chasser des démons, mais de prendre possession de sa vie et de dire non à ce que Satan exploite en nous pour nous affaiblir. Et 6e, il faut apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire, il faut oublier ce qui est derrière et penser à ce qui est devant. Il faut être prêt à accepter ce que le Seigneur a dit dans Isaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et enfin, il faut accepter se faire accompagner. Donc tout ceci agit comme un médicament, étape après étape, pour vous conduire peu à peu vers la guérison. Mais comme vous le voyez, la dernière 7e étape est accepter un accompagnement de quelqu'un, d'une personne qui vous conduira vers la guérison. C'est ça les médecins et nous reviendrons là-dessus dès demain. Et puis dans les jours à venir, nous suivrons 2 autres entretiens. Un entretien avec une femme brave, vous aurez le temps de la découvrir.
Elle est également influenceuse sur les réseaux sociaux. Et puis un homme très âgé, mais très sage, c'est normal en Afrique, et qui a traversé beaucoup de choses et qui a beaucoup de choses à dire sur les blessures émotionnelles. Nous vous donnons rendez-vous donc le 2 mai pour assister au lancement des 2 livres que nous mettons à disposition du corps de Christ, surtout le livre destiné aux jeunes filles et aux adolescents, un livre gratuit qui traitera justement des blessures émotionnelles et qui traitera également de la capacité à dire non en face du harcèlement sexuel. Shalom et à demain.